chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Pour mes actus les amis, j'ai envie de vous parler de la course la plus hardcore du monde. Voilà. Le week-end dernier, ce dimanche, ça a été le marathon de Paris. Une course qui comme chaque année était très attendue. Le marathon c'est combien de kilomètres ? 42,93. Non. Non, j'ai tenté un move. Oui. Léo ? Pas 43 42, 43 C'est ça, c'est 42,195 kilomètres. Histoire de vous faire chier un peu. Est-ce que vous savez combien il y a de gens qui ont participé au marathon de Paris là quand même ? Oh. Trixie ? Comme ça, au plus proche ? Ah, je dirais 60 000. C'est pas mal du tout. 54 175 personnes Le juste prix. qui ont couru. En effet, c'est pas rien. Déjà, si vous avez participé, félicitations. Parce que justement, j'avais reçu pas mal de messages, etc. J'ai un peu une communauté de runners. Voilà, je vous le dis, mais félicitations et bon courage surtout quand même pour la récupération. Là, ce dont je vais vous parler ce soir, ça va au-delà du marathon. Voilà, c'est le commun des mortels. Honnêtement, déjà, s'imaginer un marathon, c'est difficile. Là, clairement, ça fait partie des cauchemars. Déjà, vous connaissez peut-être l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, qui a lieu donc du coup chaque année à la fin de l'été. Le but, tout simplement, c'est de faire donc le tour du Mont Blanc. Donc ça passe à la fois donc par la France, l'Italie, la Suisse. Ça fait 170 km de long. Vous pouvez voir un peu tout le tour. Il y a quand même plus de 10 000 mètres de dénivelé. Histoire de pouvoir se faire plaisir, d'avoir un peu de bonnes sensations. On est quand même sur une des courses les plus difficiles de la planète, UTMB, même si on pense aussi à la Diagonale des Fous et à d'autres. Mais là, ce dont je veux vous parler, c'est hors catégorie. On est encore sur un niveau au-dessus. Je vais vous présenter les marathons de Berkeley, parce que c'est pas un seul marathon. Voilà, c'est les marathons, vous m'avez bien entendu. C'est, je pense... Elle fait partie des courses les plus extrêmes quand même de la planète. Vous pouvez voir la petite affiche juste ici. Et ça a eu lieu, la Barclay, le 20 mars dernier dans l'État du Tennessee aux États-Unis. Et c'est justement la scène d'une grande première dans l'histoire de la course. Et je vais vous raconter ça juste après. Déjà, je vais vous la présenter un peu. Le Tennessee, c'était pas si simple à situer. Je ne sais pas si vous l'aviez comme ça. Non, pas du tout. Au moins, vous avez l'info, tu vois. On connaît les blazes, mais on sait pas où les mettre sur la carte. Ça, Wisconsin, on se dit, c'est quelque part. Massachusetts. Mais Les Américains savent pas non plus. cet homme est en vie ou pas? Oui, il y a... Il a été massacré. Voilà. Non, mais... ni plus ni moins. J'appelle en forme, quoi. Déjà, pour commencer un peu sur cette course, en fait, on ne sait jamais vraiment exactement à quelle date elle a lieu. On sait que ça a lieu justement au printemps. Ça peut tomber à peu près n'importe quand entre mars et avril globalement. Contrairement donc du coup au marathon de Paris où là je vous le disais, il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont participé. Là, il y a 40 personnes qui sont sélectionnées, pas plus, pour pouvoir tenter ils doivent être l'aventure. sélectionnés. C'est quoi la sélection? C'est une sélection. Vous avez une idée par exemple du prix que ça peut être pour pouvoir participer? 20 000? 5 000. C'est 1,60 $. Oui, voilà, on n'est pas là-dessus. Bien sûr. On n'est pas sur une question de prix. Par contre, il faut écrire une dissertation sur pourquoi vous devriez être autorisé à courir la Barclay. Okay. Parce que voilà, c'est un truc qui se respecte. Une fois donc que tu es sélectionné, tu vas devoir ramener une plaque d'immatriculation de ta région ou de ton état en fonction, parce qu'il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde, comme vous pouvez voir, un peu en fonction, histoire de pouvoir laisser sa trace aussi. Pour la petite anecdote, quand même, donc les organisateurs, ils poussent le sadisme de l'épreuve jusqu'en dans les détails, puisqu'ils donnent le dossard numéro 1 à la personne qui, techniquement, a le moins de chances de terminer, expliquant qu'elle sera considérée comme un sacrifice humain. Alors, c'est pas vraiment le cas, mais ça te met un peu déjà dans le mood. Elle a été dévorée par les loups. Voilà, dernière photo qu'on a. C'est une blague, si jamais je précise. Alors, t'as pas forcément d'infos sur le parcours, etc. C'est pas l'idée où pendant 2-3 mois t'as bien bossé ta course. C'est pas ça du tout. Comme la date, le parcours en fait il change absolument tous les ans de manière complètement aléatoire et il reste secret jusqu'au début de la course. On sait juste une chose, c'est qu'une fois que tu franchis la ligne de départ, tu vas partir pour 160 km, donc c'est 100 miles non-stop. C'est plus de 20 000 mètres de dénivelé et que tu dois impérativement boucler en moins de 60 heures, sinon tu es automatiquement disqualifié. Tout ce qui est montre connectée, appareil électronique, c'est interdit sur le parcours, donc tu n'as pas de GPS. Tu dois prendre des notes en fait au moment du briefing sur un carnet pour pouvoir te dire ok, en fait là je vais aller peut-être 5 km tout droit, derrière la rivière je vais passer à droite, etc. Tu as un petit brief, il y a sur les 160 km en fait c'est 5 tours de 20 miles si vous voulez, donc qui amènent aux 100 miles. Et cette année justement, quelques minutes après le départ, il y a des participants qui ont oublié ces notes et en fait, tu n'as pas le choix, tu es obligé de revenir pour les chercher parce que sinon, tu es tout simplement perdu dans une forêt absolument immense. Donc voilà, avec les petites infos. Il y a du live tweet et tout. La Barclay, c'est quand même quelque chose. Je vous le disais, il n'y a pas de téléphone, donc forcément, tu n'as pas de musique. Tu n'es pas en train de t'écouter ton dernier album en pur plaisir. Tout est interdit. Est-ce que vous savez comment les coureurs, justement, la course s'assure qu'ils ont bien passé les checkpoints, etc. Vous savez comment ils peuvent faire ou pas? Est-ce que vous avez une idée?
Bah, ils ont pas un truc pour pointer. Non, Non. parce que sinon tu n'as pas forcément de preuves. En gros, si vous voulez, il y a des petits livres aux différents checkpoints où il faut arracher les pages correspondant à ton numéro de dossard. Et Oh, ensuite, les pages, smart. tu vas pouvoir les montrer. Je pense qu'on a une petite photo. Tu vas pouvoir les montrer justement que c'est bien la bonne page. Ça montre que justement, tu as Oui, pu... t'as pas shortcut quoi. T'as pas shortcut, Ouais. t'es bien allé chercher ta page de ton numéro, etc. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez vénère. Ça a été, justement, toutes ces règles, elles ont été créées donc en 1986. Depuis, il y a seulement 18 personnes qui ont réussi à la terminer. Ah non, Ah mais ouais. c'est quelque chose. Hein. Depuis 86. Ouais, et statistiquement, du coup, il y a plus d'une épreuve sur deux qui se termine sans que personne arrive à finir à temps, donc sans finisher. Pour donner le départ de cette Barclay, on est sur quelque chose un peu dans l'ambiance de l'événement, c'est-à-dire que je vais vous présenter Gary Cantrell, alias Lazarus. Vous allez le voir, il est là. Un peu clos. En fait, quand il s'allume la clope, c'est le départ de la course. C'est-à-dire que Gary, de temps en temps, il tempo. Gary, il est en mode, bah voilà, peut-être qu'il va s'allumer sa clope, mais tant qu'il n'a pas allumé, la course n'est pas partie. Quand il allume sa clope, et ben ça y est, c'est officiellement le grand départ. Donc il joue avec les nerfs des participants et des participantes, et c'est quand même assez fou. Et encore une fois, hein, le fondateur de la course, donc du coup, ce fameux Lazarus, on a capté un peu que c'était quand même un bon sadique. Hein, on le voit ici, il est là pour faire souffrir un peu les gens. Il a eu cette idée donc il y a 38 ans. En fait, il s'était inspiré de l'histoire d'un évadé de prison qui en gros se situait dans la forêt là où a eu lieu la compétition et donc du coup qui s'était à moitié perdu, etc. Sur le parcours, il y a seulement 2 points d'eau. Et je vous parlais des 5 tours à faire, sauf que c'est pas si simple que ça. T'as pas 5 tours en boucle. En fait, t'as un premier tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que t'as fait le tour, tu dois repartir à l'inverse. C'est-à-dire, Et ça ensuite, change, ouais, justement, à chaque tour, ça s'inverse le sens, ce qui fait que le parcours, en fait, tu te repères jamais vraiment. Et quand tu arrives au bout de 120, 130 km, tu es en mode, Et tu putain, perds, est-ce ouais. que c'est cet arbre-là? Parce qu'il y a les nuits qui passent, donc tu te souviens plus exactement. On est vraiment sur un peu le level max. Voilà, Lazarus, il est là pour abattre. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer. Il y a beaucoup de gens. Ah C'est bah, populaire. il y a ce truc un peu... Si tu le fais, ouais, t'es une légende quoi. Ouais. dans, ok, ouais. dans le milieu un peu de l'ultra trail, etc., c'est quand même quelque chose. Tu vois, il y a très peu de gens qui ont réussi à finir et tout. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien, parce que lors de la dernière édition, la Barclay, il y a eu la première femme finisher qui a réussi à finir la Barclay. Ah ouais. Enfin, c'est Jasmine Paris en fonction. On la voit arriver. C'est une Écossaise de 40 ans. Elle est vétérinaire dans la vie de tous les jours et elle a bouclé donc du coup la Barclay en 59 minutes. 59 heures. 59 000, on va être très très forte. Hein. Elle était en scout. en scout, on n'a pas compris juste sur la fin. Non, mais Wow. 59 heures, 58 minutes, 21 secondes. Il lui restait 1 minute 39, sinon c'était disqualifié. Oh la Oh là dingue. là. Ah ouais, bah. C'est. Elle a l'air dans un état. La légende. bah, Ah oui, non, par mais contre, là- ouais. Ah ouais. Là, les 160 bornes, mais là, c'est au-delà de repousser ses limites. Hein. On est à un niveau, ouais. parce qu'on est à moitié en course d'orientation, on est en gestion, 20 000 mètres de dénivelé, c'est insane, vraiment en vrai. titanesque. Et c'est sa 3e participation, donc enfin, elle a réussi à pouvoir la finir. En 2019, elle avait déjà remporté la Spine Race, une course, justement, tu fais 420 km tout le long de la Grande-Bretagne. Donc, Tranquille. Voilà, c'est à peu près ça, donc c'est quand même assez costaud. Hein. Elle avait fait 82 heures pour la faire, donc c'est quelqu'un. Elle est quand même très en place. Et du coup, en vrai, si jamais vous connaissiez pas la Barclay, parce que c'est vrai que c'est quand même tout le monde ne connaît pas forcément cette course, mais comme pas mal de courses qui sont assez vrai, il y a plein de documentaires hyper intéressants sur YouTube que je vous conseille. On avait un Français l'an passé qui avait réussi à la finir, le premier Français à pouvoir la finir aussi. Donc c'était pas rien, mais voilà, j'avais envie de vous parler un peu de cette petite Barclay, les courses. On parlait marathon ce week-end de Paris. Là, c'est un tout autre level, quoi. Et il y a pas c'est marrant, mais il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines, je suis tombé sur une vidéo reportage, je sais plus quel média par contre, qui parlait d'une course, mais tu sais, des courses d'un peu de zinzin comme ça. Je crois que c'était de mémoire 300 km à faire, mais c'était dans un tunnel. Et en fait, tu étais dans le noir complet, pas le droit aux appareils non plus, et tu fais que des allers-retours comme ça. Et à chaque fois, en gros, tu vas jusqu'au bout du tunnel, et il est pas très long le tunnel, je crois qu'il fait 3 km, je dis une connerie comme ça. Ils font l'aller, ils font le retour, et ils doivent biper à chaque fois, et ils repassent. Et ils doivent faire 300 km. Et je crois qu'il y a 3 mecs qui le réussissent à chaque fois, parce que comme tu es dans le noir complet, les mecs deviennent fous. Ah, les gens deviennent Les mecs fous. deviennent fous, et tu commences à avoir des hallucinations, tu vois, machin. Oh. Et tu vois, tu parlais de courses un peu qui repoussent tes limites. J'en parle très mal, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube qui était excellente. Il y a peut-être des gens qui reconnaîtront. Et c'était hyper impressionnant, quoi. Ça dit l'examen Hunter dans le chat, mais oui, Mais non, mais c'est vraiment ça. Je te promets que c'est ça. il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Il y a aussi les gens là qui parlent aussi de. Il y a un mec,
c'était ce week-end, c'est dimanche. Ah oui, en Russ Afrique. aussi qui a traversé aussi toute l'Afrique. Voilà, il a fait 16 000 bornes, ni plus ni moins. Voilà un peu le tour qu'il a pu faire. Donc c'est quand même titanesque. Il était parti en avril 2023. Là, ça y est, il est arrivé. Il a couru concrètement l'équivalent de 385 marathons en 351 jours. Wow. Oh, le boss. Un peu lent. C'est voilà, donc c'est quelqu'un. C'est quand même, il courait la nuit justement dans le Sahara pour esquiver les températures extrêmes et tout. C'est non, c'est quand même costaud, quoi. Que des goats. Ah bah ouais, là c'est un niveau. Mais en vrai, non, si jamais vous êtes un peu curieux et tout, il y a plein de très très bons documentaires sur un peu ces exploits sportifs, ces courses qui sont assez dingues. Et je crois que c'était peut-être Brut qui avait fait. C'était sûrement. En tout cas, je suis tombé dessus. J'ai cliqué enfin juste le titre et je suis vraiment resté tout le long de la vidéo. Et c'était impressionnant de voir que les gens t'expliquent justement que dans ce tunnel-là, vu que t'es dans le noir, tu perds les mecs ont des visions, ils deviennent fous, il y a des mecs qui dorment un peu et enfin et tout est humide dedans en plus. Enfin, c'est on dirait de la torture quand on parle. Ça fait vraiment torture russe. C'est vraiment une torture. Et les mecs sont en mode ouais, c'est la 17e fois que je le fais, jamais réussi à le finir. Et alors que les gars font des trucs de brut et tout. Et c'est du mental. C'était ça. Franchement, si vous avez l'occasion de checker aussi le reportage, le mec suit et t'es dans le noir complet. Et comme t'as dit, c'est comme pour ce trail-là, pas d'appareil quoi. Tu n'as pas de musique, tu n'as rien. Et les mecs sont. Ta lampe torche, c'est juste ça te permet d'avancer. Et des fois, tu croises des man, c'est Gollum, tu sais pas, tu deviens fou, c'est The Descent. C'est The Descent de fou, ce que j'allais dire, ouais. Ils deviennent zinzin, quoi. Donc vraiment, c'est pour repousser les limites du corps, encore une fois. C'est vrai que c'est les défis où tu te dédies ta vie, quoi. Ouais. Léo, pas très chaud pour un petit ultra tunnel, là? À la limite, avec un Vision Pro sur la gueule. Peut-être. Un semi, déjà, je suis pas hyper chaud, donc ça, ouais, non, mais là, ça, je vais éviter. Là, j'avoue que c'est peut-être les prochains défis d'Inox. C'est vrai que Inox, ça y est, est parti là. Ouais. En train de grimper là. Est parti, qui a annoncé qu'il allait faire une pause. Petit lien SVP. En vrai, petit ultra tunnel. Oui, je pense que vous le trouvez. Ultra tunnel sur YouTube et c'est parfait.